Bonjour mes amis, bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver. Aujourd'hui, nous allons voir comment utiliser les cases à cocher dans Google Sheet à travers un exemple pratique. Cet exemple, c'est la gestion de la présence. Mais avant tout, nous allons créer une nouvelle feuille de Google Sheet. Et pour créer cette nouvelle feuille de Google Sheet, il y a un astuce. Il suffit de cliquer sur un onglet vide de votre navigateur et puis saisir le mot Sheet.new. Vous le mettre en majuscule ou minuscule et vous faites entrer immédiatement une feuille de calcul de Google Sheet est créée. Donc là, vous pouvez travailler sur cette feuille. Pour changer son nom, il suffit de cliquer sur le titre et saisir le nouveau texte, le nouveau titre. Bien sûr, vous pouvez changer l'affichage de la feuille parce que c'est une feuille internet, c'est une page internet. Et voilà, dans ce cas-là, nous avons ici, pour plein écran, il suffit de cliquer sur F11. Et puis, on va saisir un exemple ici, les mois, par exemple. On peut saisir les mois, les jours, n'importe. Mais cet exemple va montrer les mois. Je saisis janvier et je glisse immédiatement. J'ai une liste des mois. Et j'arrête à décembre pour prendre toute l'année. Bien sûr, dans votre exemple, vous allez choisir les mois appropriés. Si vous voulez toute l'année, vous pouvez faire cette astuce-là. Vous pouvez cliquer sur janvier et glisser jusqu'à décembre. Vous pouvez supprimer, vous pouvez changer la largeur des colonnes facilement. Et là, ici, on a présence, et ici, on va créer les élèves. Donc, par exemple, élève 1, élève 2, etc. Vous allez écrire les noms effectifs de vos élèves. Donc, je prends cet exemple-là. J'ai 8 élèves. Je sélectionne ce carré-là, cette plage-là. Et puis, qu'est-ce que je vais faire? Je vais l'encadrer immédiatement. Et bien sûr, je vais remplir ça avec des cases vides. Pour changer la taille des colonnes selon le contenu de la colonne. Tout ça, c'est faisable facilement avec Google Sheet. Je sélectionne toutes les cellules où je vais insérer des carreaux cliquables, des cases à cocher. Donc je clique sur insertion et en bas, je vais choisir case à cocher. C'est en bas de insérer un lien. Et voilà, nous avons des carreaux vides, mais l'important, ce sont cliquables. Ces carreaux sont cliquables. C'est ça l'avantage. Ça veut dire que vous pouvez le remplir avec votre smartphone, avec votre tablette, avec votre ordinateur facilement. Donc on fait quelques essais ici. Juste des exemples. Chaque élève, il a été présent dans 10 mois ici. Et maintenant, le bonus, c'est comment compter les cases à cocher par formule. On va savoir, on va découvrir la formule qui permet de compter les cases à cocher. On n'a pas besoin de les compter une par une, utiliser son prod. On va utiliser la fonction SonProd égale SonProd, j'ouvre la parenthèse, je sélectionne la base B3 jusqu'à B10. Et bien sûr, je vais mettre B10 et dans la zone de formule, je vais faire étoile 1. Je vais multiplier par 1. Et voilà. Pourquoi je vais multiplier par 1? Parce que si je fais juste SonProd B3 de point B10, il ne va pas me donner le résultat. Et aussi B3 B10, et aussi P3, la zone P3 jusqu'à P10 ne contient ni texte, ni valeur numérique. Elle contient des valeurs booléennes, des valeurs logiques, vrai ou faux. Elle contient des valeurs logiques, vrai ou faux. Donc, et voilà, immédiatement, j'ai 5 cases cochées pour le mois janvier.
Je clique et je glisse pour copier la formule, et voilà, j'ai le résultat. Maintenant, on va faire la même chose, mais dans la colonne D. On va faire le total des présences par élève. Si je fais un essai simple, je vais faire la somme. Je sélectionne toutes celui-là, ça va me donner le résultat faux. Voilà, pourquoi le résultat il est faux? Parce que si celui-là ne contient pas des valeurs numériques pour être sommé, c'est ça la différence. S'il y a des valeurs numériques, on peut faire une somme. Mais si on essaie, on va trouver, par exemple, est-ce que la cellule M3 égale, est-ce que enum, parce que est-ce que c'est une valeur numérique? Il va me donner faux. Est-ce que c'est texte? C'est fait de faire la formule et texte égale et texte, je vois la parenthèse, je clique sur la cellule M3. Encore, c'est faux, parce que ces cellules contiennent des valeurs logiques, vrai ou faux. Donc la solution, au lieu de somme, on va faire sans prod. Sans prod, j'ouvre la parenthèse, je saisis, ou bien je fais 1 fois, j'ouvre B3, je sélectionne toute cette zone B3 jusqu'à M3. Et je valide par OK. Maintenant, le nombre de cellules cochées sont comptés. Bien sûr, vous voyez en bas, on a 48 total de cellules cochées durant toute cette année. Si tous les élèves sont présents dans toutes les séances pour tous les mois, on va avoir 8 fois 12. Parce que 12 mois et 8 élèves. Et bien sûr, on peut calculer le taux de présence annuel. Il suffit de cliquer sur la cellule N11, puis diviser par M fois 8 fois 12. J'ai le résultat 7 pour la première cellule. Et puis je copie la formule en bas. J'ai tous les états. Par exemple, dans l'élève 2, pour l'élève 2, il est présent 9 fois sur 12. Pour calculer le pourcentage, je clique sur la formule, pardon, sur la cellule N3 et je vais le diviser par le total du mois. Ici, j'ai 12. Et bien sûr, je peux compter ça avec une formule. Je sélectionne ces nombres-là et puis je vais choisir format pourcentage. Je vais choisir format pourcentage. Bien sûr, je vais enlever la dernière cellule parce que ça n'a pas de sens. Et ici, normalement, pour avoir dans la formule O 11, pour avoir le pourcentage, on va diviser 48 sur le total de tous les carreaux, que ce soit coché ou non. Donc, sur 8 fois 12. On peut le faire, vous voyez, si on fait des changements ici, les calculs se font immédiatement. Donc c'est magique et ça permet de gagner beaucoup de temps. Merci de vous abonner à cette chaîne, merci d'activer la cloche. C'est un honneur de vous aider, c'est un honneur de vous avoir parmi les abonnés. Cette chaîne d'abonnement est gratuite. Merci et bonne journée.